Shavuot Tov les amis, Boker Tov. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat, vous êtes bien renouvelés, Bezrat Hashem. Et voilà, qu'on ait une excellente semaine, extraordinaire, avec beaucoup de délivrance, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. Et de savoir que le tzaddik, il est là, il nous accompagne tout le temps, il prie tout le temps pour nous. Il y a beaucoup de tzaddikim qui prient pour nous et on est bien entouré, on est bien encadré. Et chaque chose qui se passe avec nous, il faut savoir que tout est contrôlé, tout est visionné, tout est vu. Il n'y a rien qui se fait n'importe comment ou qui est arrivé quoi que ce soit si c'est pas par la Hashgacha Pratit, s'il n'y a pas eu une providence divine. Donc à nous de nous concentrer sur la Emouna et de parler tous les jours avec Hachem de manière à ce qu'on puisse savoir ce souffle divin qui rentre en nous, Bezat Hachem. Alors on fait le cours pour la délivrance de tous ceux qui ont besoin, pour la refoua, la guérison de tous ceux qui ont besoin, pour la Yeshua dans tous les domaines, et l'élévation de l'âme de tous ceux qui ont besoin aussi. On dira les noms à la fin du cours pour pas que ce soit trop long. Alors, Bezat Hashem, on était la semaine dernière dans le Nyan de la Simcha. On a vu que la Simcha, c'était l'outil indispensable pour voir clair, c'est-à-dire pour pouvoir voir le bien. Il faut être Besimcha, comme Rabbeinu dit que la Simcha, c'est la délivrance du cerveau, de l'esprit. C'est-à-dire que tant que quelqu'un il n'est pas Besimcha, alors il n'a pas de liberté d'esprit. Son esprit il est enfermé. Son esprit il est prisonnier par la tristesse, par les soucis. Il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour être Besimcha. Et comme Rabbeinu dit, au moins faire semblant d'être Besimcha. Avec ça, on peut atteindre la véritable Simcha. Déjà faire semblant. Et même si on n'a pas de quoi être Besimcha, se dire que il va y avoir des jours meilleurs, il va y avoir des jours extraordinaires. Il va y avoir une révélation du tzaddik qui va permettre un adoucissement total de la rigueur. Et il va y avoir très rapidement et très certainement des jours extraordinaires qui nous attendent. Comme Rav Aaron Kiblitcher, qui était ici en Ukraine à Kiblitch, et qui était un homme pauvre qui avait pas, il a vraiment pas grand-chose dans sa vie. Mais il était toujours très joyeux, il dansait beaucoup, il chantait beaucoup, il était très joyeux. Alors les gens, pour se moquer de lui, ils demandaient, mais Rav Aaron, tu n'as pas de quoi être joyeux. Pourquoi je suis joyeux? De quoi? C'est quoi ta vie que tu sois joyeux? Alors il a dit, non, vous n'avez rien compris. Moi, je suis joyeux, je prends de la joie à crédit sur ce que Hachem il va me donner après. Hachem il va me donner des délivrances, il va me donner des choses extraordinaires. Alors c'est ça, je prends un acompte de joie. C'est pour ça que je suis joyeux. Donc ici, Rabbeinu dit que il nous ramène des secrets, des secrets très profonds de la Torah, toujours simplifiés, comme c'est le faire notre maître Rabbi Nathan, qui simplifie au maximum les secrets de manière à les mettre disponibles, accessibles, compréhensibles. Et il nous dit que voilà, avec la main qui fait le tri dans les instruments de musique, puisque maintenant dans l'instrument de musique, la main elle va choisir dans l'instrument la mélodie, et cette main-là, elle va amener la joie et elle va permettre de voir clair. Donc en attirant sur nous cette mélodie du berger, ça va nous permettre de voir clair. Alors Rabbi Nathan nous a parlé de la nourriture. Il nous a dit que dans la nourriture, il y avait deux côtés. Il y avait un côté qui est attiré vers le côté animal, que la nourriture animale, le côté de la nourriture pour le corps. Et dans la nourriture, il y a aussi la nourriture pour l'âme. Comme on dit que les tzadikim, ils mangent les sboa nafsham. Tzadik rochel les sboa nafsho. Le tzadik qui mange pour nourrir, pour rassasier son âme. Donc dans la nourriture,
il y a de la spiritualité, il y a des éléments extraordinaires qui nous permettent de nous enrichir et d'arriver à une conscience d'Hachem beaucoup plus grande, une connaissance d'Hachem beaucoup plus grande. Et la connaissance d'Hachem, c'est ça l'adoucissement de toute la rigueur. La connaissance d'Hachem, c'est ça qui amène le véritable bonheur, la véritable joie. Donc là, dans la nourriture, c'est-à-dire quand on est à table, il faut faire attention d'être joyeux, de trouver des raisons d'être joyeux, de remercier Hachem déjà pour la nourriture, pour tout ce qu'il nous donne. Rabbi Nachman, il faisait, à part le Birkat Hamazon, qui est le classique, la formule classique de remercier Hachem pour le repas, Rabbi Nachman, il remercie aussi dans son repas, après son repas, particulièrement pour chaque mets, pour chaque chose, pour chaque boisson, pour chaque salade, pour chaque chose, il remercie. Merci, mon Dieu, pour cette salade de tomates, merci pour ce poisson, merci pour cette viande, merci pour ces fruits, merci pour la pomme, merci pour ça. Chaque chose, il remercie en particulier après le repas. Alors, Rabbi Nathan, on est dans la page 46 pour ceux qui ont la brochure, elle est téléchargeable sur le site breslev.fr. Et on se trouve dans la page 46, la deuxième colonne, haute bête, c'est-à-dire le passage bête numéro 2. Vezeprinat Birkat Hamazon. Et Rabbi Nathan, donc maintenant il va nous parler du Birkat Hamazon. Prinat kos shel Birkat Hamazon, shetaun asara dvarim, shem prinat asara mine negina. C'est le kos du Birkat Hamazon. Il y a un verre du Birkat Hamazon, c'est-à-dire la halakha nous demande quand on fait Birkat Hamazon, de faire sur un verre de vin. C'est-à-dire quand on va remercier Hachem, qu'on ait 3 personnes ou 10 personnes ou plus, alors on va prendre un verre de vin pour bénir Hachem sur ce verre de vin, faire le Birkat Hamazon sur le verre de vin. Il y en a même qui disent que quand quelqu'un est seul, mais à Breslev, on n'a pas l'habitude de faire quand on est seul. Mais si on est plusieurs, alors on peut faire, surtout Shabbat, alors on fait sur un verre de vin. Alors ce verre de vin, il y a 10 choses qui sont des conditions par rapport à ce verre de vin. Et ces 10 choses-là, elles représentent en fait les 10 mélodies du Tikkun HaKlali, Shekulam Klulim Beprinat Kos Shel Bracha, Shubprinat Malchut, Kayadua. Toutes ces 10 chants, les 10 mizmorim du Tikkun HaKlali, qui sont les 10 sortes de mélodies. Dans ces 10 sortes de mélodies, alors il y a le principe du pouvoir, puisqu'on a vu que la liberté, c'est-à-dire le pouvoir de chacun, la liberté, c'est-à-dire l'expression, la mise en place, la connaissance du pouvoir de chacun, et se fait par la joie, qui va libérer le pouvoir de chacun. C'est-à-dire personne ne connaît son véritable pouvoir parce que personne n'a assez de joie pour prendre conscience de sa valeur. Si on était joyeux, alors on verrait combien on est grand. Alors la Torah elle nous dit qu'au moment de quand il va y avoir un grand repas qui va se faire avec le Léviathan. Le Léviathan, c'est un poisson immense comme une baleine, mais immense. Et ça s'appelle la Seuda du Léviathan. On va faire un repas avec Hachem. Et tout le monde, et tous les tzadikim, ils vont être là. Et on va faire ce repas extraordinaire. Et à la fin du repas, on va faire donc le Birkat Hamazon, le Zimoun, c'est-à-dire on va demander à tout le monde, on va dire maintenant, venez, bénissons ensemble Dieu qui nous a permis de vivre ce moment. Alors, au moment maintenant de faire la bénédiction sur ce vin, avec ce verre de vin, on va choisir qui est-ce qui va faire ça. Parce que c'est un honneur de donner à quelqu'un à faire ça. C'est-à-dire, si on est un groupe de gens qui est un Kohen, par exemple, alors on va donner au Kohen. Ou s'il y a quelqu'un qui est une personne importante,
on va lui donner à lui à faire le zimoun, c'est-à-dire à faire l'appel à bénir Hachem sur la nourriture avec ce verre de vin. Donc on va demander à Avraham Avinu de faire lui, il dit non, moi je peux pas faire parce que moi j'ai eu Ishmaël et Yitzhak et chacun il a été du côté où il a été, je peux pas. Et Yaakov, on va demander à Yaakov, il va dire moi je peux pas, je me suis marié avec 2 sœurs, avec Rachel et Léa, donc moi je peux pas. Après on va demander à Yitzhak de faire, il dit moi je peux pas. J'ai eu d'abord Yitzhak avant Yaakov, pardon, je me suis trompé dans l'ordre. Yitzhak, on va lui demander, il va dire moi j'ai eu Yaakov et j'ai eu aussi Esav. Donc je peux pas le faire. Après on va proposer à qui? À David Ameler. On va dire toi David, c'est toi qui vas faire. Il a dit vous avez raison, c'est moi qui dois faire, comme c'est écrit Kos Yeshuot Esa Ufshem Hashem Ekra. Comme il dit, voilà, je vais lever le verre de la délivrance et je vais appeler par le nom d'Hachem. Je vais appeler le nom d'Hachem. Donc c'est bien moi, dit David Ameler, qui doit faire cette bénédiction. Pourquoi? Parce que le fait maintenant qu'il y a eu ce verre, que dans ce verre il y a les 10 sortes de mélodies qui sont dans le Tikkun HaKlali, qui chantent Shir, Nitzoar, Oda, Mizmor, Alléluia, toutes les sortes de chants, toutes les sortes de mélodies qui se trouvent dans les 10 chants du Tikkun HaKlali et qui réparent nos impulsions. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nachman, il nous explique qu'il y a 10 endroits du pouls dans le corps, des pulsations. Il y a 10 endroits où il y a la pulsation, on sent le pouls. Et ces endroits-là, et ces pulsations, c'est de là que viennent les tendances à être attirées par la terre et à être attirées par aussi le côté négatif, le côté terrien, comme on dit, voilà, toi tu es rien du tout, tu vaux rien, etc. Ces pensées-là, elles viennent de la terre. Elles viennent de la terre parce que la terre elle a une très grande force de transformation de tout. Bien que la terre elle nous donne tous les légumes, toutes les choses qu'on peut manger, mais la terre aussi c'est elle qui va ronger, qui va tout transformer en elle-même, c'est-à-dire elle va tout rendre de ce qu'elle est elle-même. Donc il y a le côté terrien qui nous attire et qui nous fait descendre vers le bas. Et ça, ce sont les impulsions du Nefesh Behemi, c'est-à-dire de l'âme animale qu'il y a dans l'homme. Il y a des impulsions qui amènent vers le bas. Alors maintenant, pour réparer ces impulsions, alors on dit le Tikkun HaKlali, la réparation générale, le remède général à tous les maux et au plus grand mal surtout qui existe, c'est la tristesse. Le plus grand mal qui existe, c'est la tristesse. La tristesse, c'est la source de tout le mal. Si les gens ils étaient joyeux, ils ne feraient jamais rien de mal. Tout le mal, il vient de la tristesse. C'est la racine de tout le mal. Donc maintenant, la réparation du mal se fait par la joie. Techniquement, la joie, avec le Tikkun HaKlali, on a chaque mizmor, chaque chant du Tikkun HaKlali, ça va aller réparer un des poux qu'il y a dans le corps, de manière à libérer la pulsion, l'instinct vers le haut et pas vers le bas, de donner une pulsion, une attraction vers le haut, une attraction vers le haut. Les gens ils cherchent à s'élever, beaucoup de gens ils aimeraient bien s'élever, d'aller vers Hachem, etc. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de simra. Si les gens, si on était joyeux, on serait toujours vers le haut. Si vous voulez, la joie, c'est le contraire de la pesanteur. La joie, ça rend léger. La joie, ça rend léger. Quand quelqu'un, il est joyeux, alors il a une tendance à aller vers le haut. Comme la flamme ou les choses qui ont une tendance à monter. Comme la chaleur, elle a tendance
à monter, à aller vers le haut. Alors si on est joyeux, alors on a une tendance, on a une attraction naturelle vers le haut. C'est-à-dire les gens qui sont joyeux, ils ont une attraction vers les choses qui sont pures, vers les choses qui sont saintes, vers les choses qui mènent vers le haut. Alors que quand on est triste, ça tire vers le bas. Il y a toute la pesanteur, toute la force de la terre qui tire vers le bas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que David Ameller, ses soldats, ils avaient... Les soldats de David Ameller, ils avaient une opération qu'on leur faisait dans le talon. Et dans le talon, il y a un muscle ou quelque chose. Les gens ne connaissent pas ça aujourd'hui, mais à l'époque de David Ameller, ils connaissaient ça. Dans le talon, il y a quelque chose qui fait réagir par rapport à la pesanteur. C'est-à-dire c'est un muscle, quelque chose qui se trouve dans le talon. Alors les soldats de David Ameller, ils leur faisaient une opération au talon, ils enlevaient cette chose-là, et les soldats de David Ameller, quand ils couraient, ils faisaient des pas de 5 mètres ou de 8 mètres, parce qu'en enlevant cette chose-là du talon, le corps il était plus sensible à la pesanteur comme un individu normal. Et ça leur permettait de courir à une vitesse extraordinaire. Vous voyez qu'avant, ils savaient des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne sait ça. Mais à l'époque, David Ameller, il savait cette chose-là. Alors c'est intéressant de voir que cette chose-là se trouve dans le talon. Comme vous dites, et ceux qui sont en bas, c'est-à-dire dans le talon, c'est là où se trouve cette force c'est-à-dire cette chose qui réagit à la pesanteur. Parce que le fait qu'on réagit à la pesanteur, ça veut dire qu'on a quelque chose en nous qui nous attire instinctivement vers le bas. Et que maintenant, la joie, elle n'est pas naturelle. La joie, il faut lutter contre cette apesanteur naturelle pour aller vers le haut. Alors, le Tikkun HaKlali, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une mélodie dans les 10 endroits de pulsation, et là il va libérer les pulsations de manière à ce qu'il n'y ait plus la pesanteur. Et à ce moment-là, il y a l'élévation vers le haut, et principalement que chacun y trouve son pouvoir. Chacun il a un pouvoir, son pouvoir est divin, puisque chaque créature, elle est spéciale, et chaque créature, elle est divine, puisqu'elle est vivante. La vie, c'est divin. Donc cette vie-là, elle a été donnée pour un pouvoir d'aller vers le haut. Donc il faut être joyeux. Il faut être joyeux pour pouvoir se libérer. Alors le Tikkun HaKlali, il s'appelle réparation générale parce que par le fait qu'il va insuffler de la joie dans les pulsations, automatiquement ça va donner à l'individu une liberté, c'est-à-dire qu'il va lui donner une liberté, une élévation vers le haut, une réparation automatiquement de tout. C'est pour ça que c'est le remède général. Parce que c'est un remède général parce qu'il insuffle dans les 10 points du corps une joie d'élévation vers cette joie-là, elle va donner une envie de s'élever. Et quand on s'élève, alors c'est la réparation totale, puisque maintenant, on se trouve plus dans l'endroit négatif, on a changé d'adresse, on habite dans le positif, on habite dans les zones supérieures grâce à la joie. Donc puisqu'on a quitté l'endroit où il y a le négatif, automatiquement tout est réparé. Comme Rabbi Nachman dit, Od me'at ven racha, encore un petit peu, cherche le bien encore un petit peu, et tu verras que le côté négatif n'existe plus. Veid bonantal mekomo, tu vas réfléchir, tu vas chercher son endroit. Veneno, tu vas voir qu'il n'existe plus, que dans son endroit, il n'existe plus. Pourquoi? Parce que la joie, elle a fait quitter cet endroit-là. Elle a fait quitter la pesanteur, elle a fait quitter la tristesse qui est pesante, qui est un poids, qui rend tout lourd. Qui rend tout lourd. C'est-à-dire la personne, elle est lourde parce qu'elle est triste. Une personne qui est joyeuse, elle est légère. Elle est légère, c'est-à-dire elle va vers le haut. Donc ça, c'est l'effet du Tikkun HaKlali, que Rabbi Nathan dit que le verre de vin dans lequel il y a ces 10 chants
là, en fait, ce vers, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Les gens, ils cherchent le pouvoir, mais le pouvoir de l'homme pour dominer les hommes. Mais le pouvoir, quand on parle ici de pouvoir, c'est le pouvoir messianique, c'est le pouvoir, pas de dominer les autres, le pouvoir de libérer les autres. C'est ça le pouvoir messianique. Le pouvoir messianique, c'est de se délivrer soi-même et délivrer les autres de l'emprise, de l'intox de ce monde, de l'intox de tout ce qu'il y a, de la politique, de la télé, de la consommation à outrance, etc. C'est ça le pouvoir. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas de dominer les gens, ça c'est le contraire du pouvoir. Le pouvoir, c'est de libérer les gens, c'est de les libérer, de les rendre libres, de manière à ce qu'ils puissent servir Dieu comme c'est la volonté de leur âme. Leur âme, elle veut qu'ils servent Dieu. Leur âme, elle veut pas qu'ils dominent les gens. Il y a personne qui domine personne ici. C'est-à-dire que le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de libérer quelqu'un, le pouvoir de guérir quelqu'un, de le libérer de sa tristesse. C'est ça le véritable pouvoir. Nimtsa sheikar tikun berur achila al yedei simcha. Donc on voit que tout le principe du tri qu'on va faire, de manière à pouvoir prendre le bien et laisser le mal, ça va se faire par la joie, notamment pendant les repas. Prinat negdina, qui est la mélodie. Prinat achilat shabbat veyom tov, chez prinat achilat de gdusha. Et ça, c'est le principe de la nourriture de Shabbat, des repas de Shabbat et de Yom Tov, et des jours qui sont des jours de fête, qui sont une nourriture sainte, qui az yememem simcha. Parce que toute la raison qui rend ces jours saints, c'est parce que ce sont des jours de joie. C'est pour ça qu'ils sont saints. Et à ce moment-là, c'est une mitzvah de manger, de boire, et l'ismoir, d'être joyeux. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le Saint Zohar, En tov la Adam, ki im le'echol lishtot ve'lismoar. Il n'y a de bien pour l'homme que de manger, de boire et d'être joyeux. C'est une notion que rapporte Shlomo HaMelech dans Kohelet. Dach edva beyoma de Shabbata veyomim tovin. Alors Zohar, il dit ça, c'est la joie du jour de Shabbat et des jours de Yom Tov. Ki kar berur achila mikoach hamdame, koach habemiyut al yedei simcha. Parce que toute la possibilité qu'on a de pouvoir faire le tri dans la nourriture, puisque quand la nourriture, on la met dans notre bouche, elle va rentrer dans notre ventre, cette nourriture-là, elle a un côté qui va nous tirer vers le bas, c'est le côté naturel, mais si maintenant on a le mérite, alors on va aussi libérer la spiritualité qui se trouve dans la nourriture, les éléments d'âme qui se trouvent dans la nourriture, et ces éléments d'âme, ils vont se rajouter à notre âme et ils vont nous permettre de nous élever, puisqu'on aura un surplus d'âme, plus d'énergie, et donc cette énergie divine, elle va nous faire monter vers le haut. Alors maintenant, comment on fait le tri? C'est par la joie, Prinat Negina, par le chant. Alken yefshar le'echol basar minachai kiim keshabemema ou keyotzi shlema. C'est pour ça qu'on ne peut manger de la nourriture d'animal que si cet animal il est parfait, c'est-à-dire il n'a pas un problème. Ven bashum trefot, shum tarfut, il n'a aucune chose, aucune maladie qui va entraîner sa mort. Beshum evar dans aucun des organes vitaux. C'est pas la sagesse qui rend triste, c'est l'intellect qui rend triste. C'est pas la sagesse. La sagesse, c'est pas l'intellect. La sagesse, c'est la connaissance de l'âme. La connaissance du cerveau déconnecté, c'est l'intellect. C'est ça, être... Comment on fait pour être joyeux quand on n'arrive pas à trouver son zivoug à 40 ans? D'abord, Bezrat Hashem, qu'Hachem vous envoie votre zivoug immédiatement et que vous puissiez, Bezrat Hashem, construire votre foyer comme vous le désirez. Maintenant, sachez que pour être joyeux, il faut sortir de la compréhension. Il faut savoir qu'on ne comprend rien.
que du moment où vous priez et vous demandez à Hachem de trouver votre zivoug, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour trouver votre zivoug. Maintenant, si Hachem ne vous a pas envoyé, ça veut dire que pour l'instant, c'est comme ça qu'Hachem il vous veut. Il vous veut comme vous êtes aujourd'hui. Et si maintenant il voulait que vous soyez mariés, demain vous allez vous marier. Donc dès qu'Hachem il voudra, ça va se faire. Acceptez les conditions de vie. Que ces conditions de vie, elles sont sur mesure par rapport à vous. C'est la base pour commencer à rentrer dans la joie. Ne pas avoir des critères de réussite. La réussite, c'est d'être ce que je suis, c'est ça la réussite. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Il y a des gens qui ne sont pas mariés à 40 ans, il y a des gens qui ne sont pas mariés à 50 ans, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui n'ont pas de parnassa, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui sont mariés depuis 10 ans, ils n'ont pas d'enfants, depuis 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. Il y a beaucoup de souffrance dans ce monde, il y a beaucoup de manque dans ce monde. Mais si maintenant vous savez que ce manque-là, c'est un manque qui est voulu par Hachem, et que vous demandez à Hachem de combler ce manque parce que vous aimeriez avoir cette chose-là et pour être joyeux, alors à ce moment-là, vous n'allez plus ressentir la douleur de ce manque. Ça ne va plus vous rendre triste. La tristesse, elle vient du fait de croire que votre réussite, elle dépend de ce critère-là. Comme des gens, s'ils n'ont pas une parnassa, alors s'ils sont tristes, s'ils n'ont pas d'enfants, ils sont tristes, s'ils ne sont pas mariés, ils sont tristes, s'ils ne vivent pas en Israël, ils sont tristes, s'ils ne savent pas étudier la Torah, ils sont tristes. Toutes les choses qui entraînent une certaine frustration par rapport à la réussite, comme elle est le critère de la réussite de ce monde. Mais le critère de la réussite de ce monde, il est général, mais il est aussi particulier. C'est-à-dire Hachem, il veut que ça soit comme ça. Donc c'est tout. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas se marier, ça c'est un autre problème. Mais si quelqu'un il veut se marier et il demande à Hachem tous les jours, s'il te plaît, envoie-moi mon zivoug, c'est tout ce qu'il peut faire. Quand vous avez fait ça, vous avez tout fait. Et quand vous avez fait ce que vous avez à faire, après ce qui vous reste, c'est rien qu'à avoir de la simra. Il faut se forcer, il faut faire semblant, il faut mettre des écouteurs avec de la musique et danser, danser. Il faut être joyeux. Uniquement d'être vivant. La vie, c'est suffisant pour être joyeux, Rabbeinu dit. D'être vivant, ça suffit pour être joyeux. D'avoir la vie dans ce monde. Rien que d'être vivant, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. Rien que d'être vivant, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bien qui va venir de la vie. Il y a toujours quelque chose qui va se présenter et qui est bien. Donc la vie elle-même, elle est déjà suffisante pour être joyeux. Vous voyez, on ne sait pas. On voit par exemple les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment ils avaient des difficultés pour avoir des enfants. Ils n'avaient pas d'enfants, c'est dur. Yaakov, Rachel, Léa et tout, comment c'est compliqué. Yitzhak, c'était compliqué. Abraham, compliqué. Regardez, à l'âge de 100 ans, 99 ans pour avoir un enfant, etc. C'était compliqué leur vie. Et nos sages ils nous disent que pourquoi Hachem il a traîné pour leur donner des enfants, pourquoi il les a fait attendre, parce qu'Hachem il aimait tellement leurs prières qu'il les faisait attendre. Il avait peur que s'il leur donne un enfant, ils n'allaient plus prier comme avant. Alors il les faisait attendre parce qu'il aimait leur prière. Donc Hachem, s'il vous aime comme ça, comme vous êtes, c'est ça le principal. Le principal, c'est que votre vouloir, il est en accord avec le vouloir d'Hachem. Mais le pouvoir, il est à Hachem. C'est-à-dire que maintenant, de rencontrer votre conjoint, c'est Hachem qui décide. C'est pas vous. Vous pouvez le rencontrer dans la journée. Vous pouvez aussi l'avoir vu 10 fois et vous ne savez pas que c'est lui. Vous savez pas, le pouvoir, c'est Hachem. Mais votre vouloir, il faut qu'il soit en accord avec Hachem. Et c'est la seule chose qu'on a. Comme Rabbi Nachman, il insiste tellement sur ça. La seule chose que nous, on a, c'est le vouloir, c'est tout. Mais le pouvoir, qui est un malchut shel chahi, le pouvoir, il appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas à nous. Et vous croyez que les gens qui sont mariés, c'est parce qu'eux, ils ont décidé de se marier. Eux, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais ils se trompent. C'est Hachem qui a décidé que telle personne, elle va rencontrer telle personne, tel jour, à tel endroit. Et ça se passe par la volonté divine.
Mais il n'y a pas de possibilité dans ce monde-là. La seule la seule liberté que vous avez véritable, la véritable liberté que vous avez, c'est pas c'est pas une liberté de pouvoir, c'est une liberté de vouloir. Et dans le vouloir, vous allez voir que vous êtes libre, mais de façon extraordinaire. Parce qu'il n'y a personne qui peut vous empêcher de vouloir. Le vouloir, c'est la seule chose qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un. On peut lui enlever le pouvoir, on peut lui enlever beaucoup de choses. Mais le vouloir, on ne peut pas enlever à quelqu'un. Donc vous voulez, du moment où vous voulez, vous êtes en accord avec Dieu. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand Hachem il va décider très rapidement, Bezat Hachem, alors vous trouverez votre conjoint. Pourquoi maintenant, dans un animal, on ne peut pas manger un animal qui a un organe qui est malade, qui le condamne, parce que on a peur que la vitalité, la vie de l'animal, elle va sortir par cet organe qui est malade. Et à ce moment-là, il rentre dans le principe que son souffle va sortir et il va retourner à la terre. C'est-à-dire que maintenant, comment ça se définit? Comment on définit la mort? Comment ça se passe la mort? C'est que quand la personne, elle meurt, alors elle retourne à la terre. La personne qui meurt, elle retourne à la terre. Donc vous voyez, quand la vie sort de l'animal, alors l'animal elle retourne à la terre. Quand l'homme, sa vie, elle le quitte, quand son âme le quitte, alors il retourne à la terre. Maintenant, chaque fois qu'on est triste, alors maintenant notre âme, elle s'éloigne de nous. Parce que l'âme, elle ne peut pas être en contact avec nous si on est triste. Si on est triste, on est isolé. On est isolé dans ce monde. Et chaque fois qu'on est triste, on perd notre vitalité et on tombe par terre. C'est-à-dire c'est comme si on était enterré vivant. Quelqu'un qui est triste, c'est comme si Chas v'Shalom on l'enterrait vivant. C'est-à-dire il est complètement enterré par sa tristesse. Alors que la joie, et au contraire, elle le fait monter, elle le fait sortir de toutes les emprisonnements de ce monde-là. À ce moment-là, quand l'animal, si vous voulez, il est condamné parce qu'il a un organe qui est malade et qui va entraîner la mort, alors ça y est, il a perdu la possibilité maintenant d'avoir le souffle positif et le souffle négatif et de pouvoir faire un tri. Il n'y a plus de possibilité d'agir sur l'animal parce qu'il a complètement quitté, si vous voulez, la possibilité de faire un tri entre le bien et le mal. Parce qu'on ne peut faire un tri dans l'imagination que si le récipient est complet. Si le récipient est complet, c'est-à-dire qu'il y a un corps et il y a une âme, alors on peut faire le tri. Mais si maintenant, il y a pas, les deux, ils ne sont pas chalem, alors on ne peut pas faire le tri. On ne peut pas faire le tri parce que il n'y aura pas de possibilité de voir ce qui se passe. On ne pourra pas voir ce qui se passe. On ne pourra pas reconnaître. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle fait tellement attention à la santé, au corps, et elle donne tellement de conseils pour la santé, et elle donne tellement de possibilités d'agir. Quand quelqu'un est malade, on transgresse le Shabbat, on fait tout ce qu'on peut pour soigner le corps de quelqu'un. Parce que si le corps ne fonctionne pas, alors le récipient, il n'a plus si vous voulez, la qualité de pouvoir permettre à l'âme de résider dans un corps qui est sain. Et à ce moment-là, l'âme, on ne peut pas faire des tris, elle ne peut pas opérer dans ce monde. Parce que l'âme, elle opère à travers le corps. Quand quelqu'un, par exemple, est malade, il ne peut pas manger de la viande. Alors voilà, ça y est, tout ce qu'il y a dans la viande de bien, il ne pourra pas le prendre parce que son corps ne peut plus trier cette chose-là. Et comme ça, tout.
Donc la Torah, elle fait très attention au corps. À l'âme, elle fait moins attention qu'au corps. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est éternelle. Donc l'âme, elle est indestructible. On peut salir l'âme, on peut cacher, on peut mettre on peut voiler, on peut faire beaucoup de choses. Mais détruire l'âme, c'est impossible. On ne peut jamais détruire l'âme de quelqu'un. Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle est indestructible, elle est infinie. Personne ne peut la détruire. Mais le corps, il peut se détruire. Et si le corps, il se détruit, alors l'âme, elle ne peut plus agir dans ce monde. Et à ce moment-là, on se trouve devant un vrai problème. Beprinat negina vesimcha. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir justement faire ce tri-là? C'est avec la mélodie et avec la joie. C'est pour ça que ce qu'on vérifie le plus dans un animal, c'est les poumons. C'est là où on vérifie, c'est la plus grande vérification. Merci à vous les amis, merci à vous. Ne me remerciez pas, c'est Rabbi Nachman qu'Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est venu pour nous sortir de notre tristesse. Il s'appelle Rabbi Nachman ben Simcha. Le papa de Rabbeinu, il s'appelait Simcha. Rabbeinu ben Simcha. Il rapporte plus souvent, avant ben Nachman, il rapporte souvent, il dit El lanu el adivre ben Simcha. On n'a que les paroles du fils de Simcha, c'est-à-dire Rabbeinu qui s'appelle Ben Simcha. Et comme je vous l'ai dit, Bezrat Hashem, je voudrais faire le deuxième cours qu'on avait commencé le matin tôt, sur la Simcha, sur Sasson ve Simcha. Alors priez, demandez à Hashem qu'on puisse le faire. Moi, j'ai envie de le faire. Il faut juste un peu d'audace, une ouverture, une autorisation d'en haut, et on va avancer. Et vous verrez que Bezrat Hashem, quand on va étudier ça sur la Simcha, ça va vous changer complètement le concept de la joie, et ça va vous faire entrer la joie dans le cœur, Bezrat Hashem. Parce que les poumons, c'est de là où vient la mélodie, puisque la voix quand on chante, ça vient des poumons. Parce que les canets de l'area, c'est-à-dire la trachée artère, c'est elle qui va faire sortir la voix du chant. Comme nos sages nous ont dit, honore Hachem avec ton garonne, avec ta gorge, avec ta gorge, avec la trachée artère, avec ta gorge, honore Hachem, c'est-à-dire chante pour Hachem. Valken, Chamesha Uni, Itlarea, Kenegat Chamesha Nimin, de Kinor de David. C'est pour ça que il y a cinq lobes dans les poumons. Les poumons, ils ont 5 lobes, 5 parties, d'accord? Ces 5 lobes, ils sont par rapport aux 5 cordes du violon de David. Le violon de David, il a 5 cordes. Il y a 5 cordes. Ces 5 cordes, elles sont en rapport avec les 5 lobes du poumon. Keneget Chamisha Chumshe Torah, qui sont par rapport aux 5 livres de la Torah, Shehem Prinat Negina, qui sont un chant, une musique. En fait, toute la Torah, c'est une musique. Toute la Torah, c'est une musique, c'est-à-dire toute la Torah, elle n'a été faite que pour nous donner de la joie, pour nous sortir de notre situation de terrien, de notre situation d'instinct animal qui est le côté naturel du corps qui nous tire vers le bas. Et toute la Torah, elle est là pour nous donner des conseils pour être joyeux. C'est-à-dire que toutes les mitzvot de la Torah, c'est pour être joyeux et pour nous empêcher de faire des choses qui nous rendent tristes. Parce que tout ce que la Torah nous a interdit, c'est pas pour nous embêter, c'est juste pour qu'on soit pas triste, c'est tout. Parce que si on fait ces choses-là que la Torah nous a interdit, ça va nous rendre tristes, ça va nous donner de la tristesse. Donc la Torah, elle nous éduque, elle nous dit, regarde, ne fais pas ça, parce que ça, si tu fais ça, ça va te rendre triste.
tout ce que je te dis de ne pas faire, c'est parce que pour pas que tu sois triste. Et tout ce que je te dis de faire, c'est pour que tu sois joyeux. C'est pour ça que je t'ai donné tous ces conseils-là. En fait, tous les conseils de la Torah, ils sont pour être joyeux. Parce que si quelqu'un il est joyeux, il a fini avec toute la bassesse de ce monde, avec toute la perversion, avec tout le mensonge, avec tout ce que vous voulez. Il est joyeux et c'est fini, il n'a plus de problème. Donc on voit qu'il y a un lien. Rabbi Nathan il nous fait le lien entre les 5 lobes du poumon, les 5 cordes du violon, de la harpe de David, les 5 livres de la Torah. Vous voyez que toutes ces notions de 5 là, elles sont faites que par rapport à la joie, pour nous amener de la joie, pour nous montrer que c'est là où ça se trouve. כנגד 5 חומשי תורה שהם בחינת נגינה, ועל כן צריכה הריאה בדיקה ביותר מכל האיברים, צריכה הריאה שתהיה בלי שום חיסרון. Pour ça que les poumons d'un animal, ils doivent être vérifiés plus que tous les autres membres de l'animal, plus que tous les autres organes plutôt de l'animal. C'est ce qu'on vérifie le plus. Et en fait, c'est là où il y a le plus de discussions aussi. Il y a beaucoup de discussions et de points pas clairs du tout dans la cache-route des poumons. C'est quelque chose de très compliqué et il y a des oppositions aussi dans les concepts des poumons. Est-ce que maintenant, si un animal il a eu ça, est-ce qu'il s'appelle kasher? Est-ce que si dans les poumons il y a des excroissances, et qu'est-ce que ces excroissances des poumons qu'il y a sur les poumons, est-ce qu'ils proviennent d'un trou qu'il y a eu dans les poumons ou ils proviennent uniquement des glaires qu'il y a eu dans les poumons de l'animal? Il y a des discussions et ces discussions elles vont très loin et sont très 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 cinglantes, très fortes. C'est-à-dire que quand on dit glatte, la viande glatte, c'est uniquement par rapport aux poumons. Quand on dit de la viande glatte, quand vous voyez glatte, cette viande elle est glatte, c'est par rapport aux poumons uniquement. C'est pas par rapport aux autres organes. Les autres organes, c'est cachère, c'est pas cachère. Mais la viande glatte, ça veut dire que maintenant, il y a des rabbanim qui ont permis la viande dans certains cas de maladie de l'animal, en disant qu'en fait, c'est pas un trou qu'il y avait dans les poumons, c'est juste des excroissances qui viennent du froid ou des choses que l'animal il a eu, mais il n'y avait pas un trou. Et il y a des rabbanim qui pensent que non, que s'il y a une excroissance sur le poumon, alors ça veut dire qu'il y avait un trou. Alors maintenant, ceux qui mangent glatte, ça veut dire qu'ils font attention que toute excroissance des poumons, elle est considérée comme s'il y avait un trou. C'est ce qui s'appelle glatte dans la viande. Donc on voit que vous voyez, quand on définit la viande glatte, c'est uniquement par rapport aux poumons. Parce que Rabbi Nathan il nous dit ici que le principal dans l'animal, qu'on fait attention le plus, c'est les organes, de tous les organes, c'est les poumons. Parce que des poumons va venir la vie, la respiration, le souffle de vie et le chant. Et Béhémet, le Rav Besançon, chez les Refoua Shlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné, et le dernier livre qu'il a écrit, il a écrit Neshama, Neshima, Neshama, Neshama, Neshima. Et ce livre-là, il m'a dit que tout ce qu'il a eu comme problème, ça vient à cause qu'il a révélé ce qu'il a écrit dans ce livre. C'est pour ça que ce livre, il a retiré complètement de la circulation. Et bon, moi, il m'en a donné un ou deux, mais il m'a interdit de le donner à d'autres personnes. Et vraiment, dans tout ce livre, il développe toute la force des poumons, c'est-à-dire de la respiration. Et il amène des choses extraordinaires qu'en fait, et je vous dis des choses, je ne sais pas si il voudrait que je vous les dise, mais moi je vous les dis quand même parce que c'est trop beau, on en a trop besoin. On a trop besoin de vitalité, de joie pour cacher ces choses-là. Mais même, il m'a pas interdit de l'enseigner sur ça. Il m'a dit juste que le livre, je donne pas à d'autres gens. Mais il m'a pas dit de pas enseigner, donc je suis pas en désaccord avec son vouloir. Donc dans ce livre, il donne un principe. Je vous dis, il y a beaucoup de choses, mais l'esprit général du livre, c'est que maintenant, vous pouvez fixer
votre esprit sur quelque chose. Vous fixez votre esprit sur quelque chose. Par exemple, vous pensez que maintenant que vous êtes dans tel endroit, que vous vous trouvez par exemple à Jérusalem, ou que vous vous trouvez à Ouman, ou vous vous trouvez dans un endroit de réussite, dans la réussite. Vous voyez la réussite que vous voulez. Par exemple, quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, veut trouver son zivoug. Alors voilà un conseil pour trouver le zivoug, pour trouver la parnassa, pour trouver tout ce que vous voulez. Vous concentrez votre esprit sur cette chose-là, sur le conjoint, sur le fait que vous voulez vous marier. Et maintenant, vous respirez, c'est-à-dire vous aspirez très fort, vous remplissez vos poumons, vous gardez l'air et vous le faites sortir après, quand vous ne pouvez plus. Et encore, vous vous concentrez, vous respirez, vous gardez l'air et vous faites sortir. Et vous faites ça, il conseille là-bas, 7 minutes. Il dit 7 minutes. Pourquoi il dit 7 minutes? Je ne me rappelle pas s'il dit pourquoi 7 minutes, mais en tout cas, il dit 7 minutes. C'est long, 7 minutes de faire ça, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça amène beaucoup de choses extraordinaires. Alors, maintenant, vous vous concentrez sur la chose. Vous aspirez, vous gardez l'air et vous expirez. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'amener le souffle de vie, le souffle divin, puisque la respiration, c'est la vie. C'est la vie, c'est Hachem. La vie, c'est Hachem. Quand vous respirez, c'est Hachem. Alors, quand vous allez respirer maintenant, par rapport à cette chose-là, vous allez attirer le souffle de vie sur le manque que vous avez par rapport à cette chose-là. Et donc, cette chose-là, elle va se réparer automatiquement. Vous allez combler le manque avec la respiration. Et il dit, Bémet, lui, conseille de faire cet exercice tous les jours, tous les jours, tous les matins, toutes les nuits à Hatzot, de faire cet exercice de remplir les poumons de vitalité par rapport à un point de concentration, que ce soit se concentrer sur Hachem, se concentrer sur le tzaddik, se concentrer sur la réussite quelconque dans ce qu'on veut, à quoi on veut arriver, et de faire des respirations, vous voyez dans le langage, on demande à quelqu'un à quoi vous aspirez dans votre vie. On demande à quelqu'un ça, on dit monsieur, madame, à quoi vous aspirez dans votre vie? Pourquoi on emploie le mot aspirer? On n'est pas des aspirateurs, non? Pourquoi on dit à quoi vous aspirez? Parce que dans l'instinct, on sait ça. On sait que en fait, la respiration, c'est la chose qui amène à la réussite du projet. C'est-à-dire on aspire à quelque chose, c'est-à-dire on veut arriver à cette chose-là. Maintenant, dans l'aspiration elle-même, il y a le flux de vie, il y a le flux divin, le flux de vie qui va permettre d'arriver à cette chose-là. Par le flux divin. Alors vous voyez, c'est un conseil extraordinaire et ça marche. Je peux vous dire, moi, malheureusement, j'arrive pas à faire tous les jours. Lui, il a dit de faire tous les jours. J'arrive pas à faire tous les jours. Mais je fais. Ou par exemple, quand vous venez, vous êtes au Kotel, ou vous êtes sur la tombe de Rabbi Nachman, alors vous collez sur la tombe et vous faites des aspirations. C'est-à-dire, vous respirez très fort, vous gardez l'air et vous expirez après. Et avec ça, vous rentrez vraiment en vous le souffle du tzaddik. Donc c'est un conseil pour avancer. Alors je vous en ai parlé parce qu'ici on est en plein dedans, que Rabbi Nathan il nous parle de la vertu des poumons et que les poumons en fait c'est les 5 cordes c'est les 5 cordes du violon de David. On les a, elles sont là, on les a en nous. Les 5 cordes du violon de David, on les a, Baruch Hashem. Quand on se lève la nuit, on se lève à Hatzot, et il y a le kinor de David, la harpe, le violon de David, wow, qui joue à ce moment-là. Et nous, avec notre respiration, on va exprimer toutes nos aspirations. Et on va aspirer, mamash, la réussite de nos projets. Qui a réa ikar prinat hakli, parce que la réa, on va dire les poumons,
le principal du récipient. Quand on parle de récipient, c'est les poumons. En fait, c'est la respiration, l'endroit où on respire. Prinat Hamishin Nimnin de Kenor de David, qui sont les 5 cordes du violon de l'harpe de David. Asher Misham Yotzim Kol Hanigunim, Keshezochin chez Prinat Hakli, Prinat Kenor David, Prinat Areai Beshlemut. Donc de là-bas sortent tous les chants quand on le mérite que ce récipient-là, qui est en fait l'arbre de David, qui les poumons sont parfaits, c'est-à-dire dans les poumons. C'est aussi pour ça que malheureusement Rabbi Nachman, c'est de ça qu'il est décédé, de la tuberculose, c'est des poumons. Et il a dit lui-même, j'ai dit tellement d'enseignements sur les poumons que j'aurais dû guérir depuis longtemps. Rabbi Nachman, il a dit beaucoup d'enseignements dans lesquels il parle des poumons. Et il dit que normalement il aurait dû guérir, mais le côté négatif, c'est-à-dire les accusations, elles étaient tellement fortes, qu'on n'a pas eu le mérite qu'il soit resté plus longtemps avec nous. Mais la raison, c'est-à-dire là où il a été attaqué, c'est au poumon aussi. Parce que vous voyez que c'est la chose la plus fragile aussi qu'il y a dans la personne. Puisque tout ce qui est haut, c'est plus fragile. Plus quelque chose est haut, plus elle est fragile. Donc c'est la chose la plus fragile qu'on voit comme ça, un grand sadique comme Rabbi Nachman, que c'est de ça qu'il est parti. Ça veut dire que là, on a un travail à faire et on a un outil extraordinaire, qui est l'outil du chant, l'outil de la joie, l'outil de l'aspiration, l'outil de l'inspiration. Quand on dit quelqu'un, il est inspiré, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je respire? Tous les gens, ils parlent de la pollution, de la pollution atmosphérique, etc. Mais ils ne se rendent pas compte comment ils ont pollué les poumons des gens avec toutes les bêtises qu'ils lancent dans le monde, avec toutes les publicités, avec toute la télé et tout ça, ça pourrit les poumons, ça pourrit la respiration des gens. C'est-à-dire que ça donne des aspirations à des choses qui sont fausses. Et ça pourrit tout le système des poumons, de respiration. Alors que dans nos poumons, on a le violon de David, on a les 5 livres de la Torah, et on peut aspirer vers Hachem avec ça. Donc je vous ai donné le conseil qui dit le Rav Besançon Chéchier. À vous de it's up to you, à vous de jouer les amis, à vous de mettre en pratique, et essayez au moins quelques fois de faire ça. Vous allez voir que Bezrat Hashem, ça va vous aider énormément. Beprinat Areai Beshlemut, she'az bevarim al yedei prinat anigun et ruach ha'adam min ruach ha'behema. Et en fait, avec ces poumons, on va arriver au chant, et en fait, on va trier en nous le souffle humain et le souffle animal. C'est-à-dire on va se débarrasser du souffle animal et on va garder le souffle humain. Puisque comme on a dit, en nous, on a les deux côtés. On a le côté du corps qui nous tire vers des aspirations animales, et alors le côté de l'âme qui nous attire vers des aspirations divines. Donc avec la joie, on va se débarrasser complètement des aspirations animales. On va chercher que vers le haut, que à faire du bien, que à aider, que à prier, que à faire toute la volonté d'Hachem. Chercher toujours vers le haut, chercher toujours d'aller plus haut. Donc maintenant, quand on parle de manger kasher, en fait, c'est principalement par rapport aux poumons de l'animal. Que maintenant, tout le principe de la joie, c'est pour garder la mémoire, pour qu'on reste connecté sur la mémoire de l'autre monde. Parce que le souffle divin,
le souffle de la joie, il nous connecte à l'autre monde. Et le souffle animal, il nous connecte à ce monde. C'est-à-dire, il nous donne envie d'argent, envie de consommer, envie de matière, envie de choses de ce monde. Alors que le souffle divin, il nous branche sur la conscience, la mémoire de l'autre monde, et il nous donne envie de nous connecter à de la noblesse, à des choses nobles, à des choses extraordinaires. Kishmirat azikaron talou bi'achila d'ikdusha. Parce que maintenant, Rabbi Nathan nous dit que l'un des éléments qui va être le décisif dans le fait de garder la mémoire, c'est dans la nourriture, de manger de façon dans la sainteté, c'est-à-dire de manger dans la joie. C'est très important parce que sinon ça fait tomber complètement la personne dans le côté animal. C'est pour ça que la Torah nous a mis en garde. Elle dit fais attention de ne pas tout oublier quand tu vas manger. Alors, parce que la Torah elle dit comme ça, pen tochal, vesavata, veram levavcha, veshachachta, vesacharta et Hashem elokecha. La Torah elle-même, elle nous dit, regarde, fais attention que de pas arriver à une situation où tu vas manger, tu vas te rassasier, et ton cœur, il va s'enorgueillir, et tu vas oublier Hachem. Maintenant, tu dois faire attention de te souvenir d'Hachem dans ton repas. En fait, ton repas, ou va augmenter ta mémoire, ou va augmenter ton oubli. Tout dépend comment tu manges. C'est-à-dire, quelles sont les conditions, des conditions d'état moral quand tu vas manger. Et souvent, des gens, ils mangent parce qu'ils sont tristes, et ils mangent. Mais il ne faut pas manger dans la tristesse. C'est très dangereux, parce que de manger dans la tristesse, ça augmente. Ça augmente les... Si vous mangez dans la tristesse, ça augmente le côté animal chez nous. Ça augmente le côté animal. Vous demandez les abats, les abats, ça nous abat, ça nous amène, ça amène bas. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont difficiles très difficiles à élever. En général, même si quelqu'un mange et tout, mais il ne faut pas exagérer de ces choses-là, il ne faut pas en manger trop souvent, parce que c'est des choses dans l'animal qui sont difficiles à élever. Donc maintenant ici, il nous dit que maintenant fais attention, que quand tu manges et tu te rassasies, tu ne vas pas t'enorgueillir et tu vas oublier Hachem. Et en fait, maintenant, tu dois te souvenir d'Hachem, au contraire, ta nourriture. Quand tu vas manger dans la joie, ça va te permettre d'extraire tous les éléments spirituels qu'il y a dans la joie, qu'il y a dans la nourriture, pardon, et ça va augmenter ta capacité de connexion. Ça va t'augmenter la densité, l'intensité de ton âme par la nourriture. Tu peux faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que nos sages disent que depuis qu'il y a eu la destruction du temple, c'est la table de la personne, c'est ça le misbéach. C'est-à-dire l'autel sur lequel on faisait ces sacrifices-là pour faire monter le côté animal vers Dieu. Maintenant, aujourd'hui, qu'on n'a pas le temple, c'est la table de l'individu. Shulchano shel Adam, que la table de l'individu, c'est comme le misbéach. Vous voyez que c'est tellement important par rapport à ce qu'on a étudié. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi. Parce que comme maintenant, quand on passe à table, c'est là où il va y avoir une possibilité d'enrichir notre âme, c'est-à-dire de faire exactement le même travail qu'il y avait au temple sur l'autel, c'est-à-dire qu'on va sacrifier l'âme, l'animal, et que maintenant quand on va sacrifier l'animal, en fait, on va élever tout le côté positif qu'il y a dans l'animal qui va monter directement chez Hachem. C'est ça le sacrifice. Il ne faut pas croire que le sacrifice d'un animal sur l'autel, c'est quelque chose qui fait du mal à l'animal. Au contraire, tous les animaux du monde, ils auraient bien aimé pouvoir être sacrifiés sur l'autel pour Hachem. Parce que quand maintenant,
l'animal il est sacrifié sur l'autel, alors tout le bien qu'il y a dans l'animal, il s'élève vers l'infini tout de suite. Maintenant, cette chose-là, elle se passe exactement dans le repas quand on est à table. Quand on est à table, c'est d'abord aussi, ça déjà, ça mène à une chose très simple déjà qu'il faut faire, c'est qu'il faut manger à table déjà. Il ne faut pas manger debout en train de marcher ou n'importe où. Il faut manger assis à table, avec une nappe, une assiette, un verre, des trucs. Déjà, parce qu'on est en train de faire une opération spirituelle qui est extrêmement importante. Et que si maintenant on ne réussit pas l'opération, si l'opération échoue, on va tomber, ça va nous faire tomber dans le côté animal. Et si on réussit l'opération, on a extrait des éléments d'âme qui s'ajoutent à notre âme et qui nous permettent de nous élever vers Hachem. Bezrat Hashem, voilà, Shavua Tov, voilà, Rabbeinu nous a donné, comme toujours, fidèle à lui-même, il nous donne à chaque fois des choses extraordinaires, des conseils merveilleux qui nous permettent de nous rapprocher d'Hachem. Alors, on a fait donc le cours pour la délivrance, on a dit de tous ceux qui ont besoin, la Refoua, la Yeshua, les Ivugim, le Shalom Bayit, les enfants, la Parnassa, la Aliyah pour ceux qui veulent. Et particulièrement pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Daniel Esther Bat Mouna, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Émilie Darmon, Rama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Églantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Sarah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roslyn Ushana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irel Bat Rachel, Simcha Janine, Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Saala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Elika Missa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Ivan Alexander Ben Yehuda, Léa Teila, Ariela Bat Sipora, Doron Yitzhak Ben Chayariba, Shai Bart Claude Ben Céline Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louise, Chaya Kamra Bat Joua, Charles Eliguez, Sharazad Bat Rekia, Rekia Bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak Ben Edith, Chaya Bat Geoula, Moshe Ben Mesaouda, Dvora Léa Bat Chana, Chana Shana Keser Bat Josette, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen, Muriel, Myriam, Rivka, Bat Perla Zora, Léa Bat Rina, Arik Ben Sultana, Yaakov Ben Dvora Fortune, Isabelle Bat Hélène, Didier Dov Ben Michel, Meir Ben Tzipora, Bébé Mesaouda Bat Simcha, Simra Bat Frecha, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emily Esther, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Yael Lisa Bat Léa, Shlomodov Merzala à Koel, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Bat Nicole Kochava, Arlette Bat Emily Jamila, David Ben Moshe, Rivka Bat Zari, Michael Ben Yaakov, Yael Amoyal Bat Rachel, Bat Shevachana Bat Myriam, Myriam Bat Marie, Viviane Bat Emily, Alain Ben Dvora Meyer, Yosef Ben Sophie Meriel, Ariel Ben Mazal Maman, Angélie Myriam Bat Pascal Zora, Eli Ben Isa, Nathan Nissin Ben Rachel Uzan, Ejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava Bat Denise, Moshe David Ben Esther, Francis Ben Irène, David Shlomo Ben Esther Rala, Jonathan Ben Edmond, Ruth Bat Marie Cécile,
Naomi Batrut, Adassa Batrut, Sarah Batrut, Rachel Batrut, Yaakov Ben Yochanan, Aaron Ben Yochanan. Et pour l'élévation de l'âme de Edmond Ben Georges, Kevin Ben Yochanan, Émilie Jamila Bat Fahri, Jonathan Chaim Chamouche Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesoda, Noah Bat Esther, Shmuel Tibi, Chai Gozlan Chai Gozlan Ben Simi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Achamen Ben Frej, Aisha Bat Jemoul, Maurice Beton Ben Shabakemou, David Ben Israq, Yvette Bat Eugène, Israël Grisolet, Myriam Janine Bat Chava, Serar Bat Sarah Doré, Pessar Ben Herman, Albert Avraham Chaviv Ben Marie Waknin, Francis Ben Carmel, Irène Bat Rachel, Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam Bat Dvora Fortuné, Sylvie Léonie Bat Micheline Élise, Estelle, Myriam Bat Louise Aziza, Jacques et Jacob Ben Abraham, Prosper Mesaoud Ben Sultana, Jean Ben Marcel et Isaac, Isaac Ben Frédérica et Litman Gofinkel, David Ben Shlomo, Moshe Ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger Ben Marie Mathilde, Meir Marvin Ben Chamusha Cohen, Angèle Bat Louise, Yvette Bat Eugénie, Yoshua David Yert, Germaine Rachel Bat Emily, Chaim Ben Yaakov. Voilà les amis, merci d'être là, Shavua Tov, la foi shlema pour Yoram Ben Avraham, Albert et Yvonne qui doit se faire réopérer, Kachem nous la foi shlema. Isabelle Bat Marcel. Et aussi pour la réussite et la refoua de Yaakov Ben Chassiba, Chaya Miriam Bat Mesaouda, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaim Ben Chaya Miriam. Ah, les comptes aussi, vous voulez. Bézant Hachem, que nous on veut tout faire. On est là, on veut tout. Hachem nous donne le koach d'Hachem. Il nous donne la force de faire tout ce qu'il y a à faire. Il faut acheter les marques pour Rivka Bat Rachel. Voilà, Bézant Hachem. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Soyez bénis.